YALI ou encore Young African Leaders Initiative ou encore, si vous voulez, programme de soutien aux jeunes leaders africains. Ce programme est initié par Barack Obama lui-même et ce pendant 6 semaines aux États-Unis d'Amérique. Ce programme, certains en rêvent, eux l'ont fait. Business Matin aujourd'hui reçoit l'un d'entre eux dans votre émission favorite qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Nous sommes aujourd'hui dans Business Matin en compagnie de Jean-Patrick Eoumon. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci de m'avoir invité. C'est Alors, tout un vous allez plaisir. vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent et qui aimeraient bien savoir justement qui vous êtes. Je suis Jean-Patrick Eoumon, président et cofondateur de l'ONG Akenewa. Je suis aussi le directeur de la société Holdeni qui crée des applications mobiles et des logiciels pour différentes industries locales. Alors, vous avez rencontré le YALI. Vous allez nous expliquer un peu les conditions de cette rencontre. Ok, le programme YALI, je l'ai découvert via Internet. C'est le programme d'échange phare du président Barack Obama et de son administration. C'est un programme qui veut promouvoir le travail des jeunes leaders africains et les emmener à aller au-delà de ce qu'ils ont déjà commencé. Et donc, nous avons été 100 000 personnes en Afrique, 100 000 jeunes leaders en Afrique à avoir postulé pour l'année 2014. Et seulement 500 parmi ces 100 000 ont été sélectionnés. Pour la Côte d'Ivoire, nous étions 12 et je suis l'un des 12. Alors, on va vous dire encore une fois de plus félicitations. Merci. On va continuer donc les questions. Quels sont donc les critères de sélection pour pouvoir participer au YALI? Pour participer à YALI, il faut avoir démontré son leadership, c'est-à-dire il faut être capable de montrer qu'on a pris des initiatives qui ont impacté positivement notre communauté, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit en tant qu'activiste, c'est-à-dire société civile, ou que ce soit même au niveau des administrations publiques. Donc ce sont les 3 grands axes qui sont visés par le programme Young African Leaders Initiative, qui s'appelle maintenant Mandela Washington Fellow for Young African Leaders Initiative, en hommage au président Nelson Mandela. D'accord. Alors, quelles ont été donc les conditions au niveau du départ en Côte d'Ivoire pour les États-Unis? Lorsqu'on est sélectionné pour YALI, nous avons une période de 2 mois de préparation. C'est la période pendant laquelle nous découvrons qui sont les autres leaders, jeunes leaders de notre pays, avec qui est-ce que l'on va voyager. On découvre aussi comment se préparer pour ces 2 mois d'études aux États-Unis. Et donc ça s'est très bien passé de notre côté. Le groupe jusqu'à présent reste très soudé et nous sommes même fiers d'accueillir cette année les nouveaux qui vont être sélectionnés. Alors, vous y êtes allé. Que s'est-il donc passé une fois là-bas? En ce qui me concerne, j'étais à l'Université du Texas à Austin. Donc l'idée pour les personnes étant dans cette université, c'est d'apprendre à être de meilleurs entrepreneurs. En se basant sur des cours axés sur ce qu'on appelle le business model, donc les plans d'affaires, les modèles économiques, et en validant aussi des conférences, en rencontrant des entrepreneurs de très très haut niveau, des multimillionnaires américains et même africains qui vivent aux États-Unis. Et donc pendant deux mois, nous avons appris pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que pour notre promotion, après les 2 mois dans les universités, nous avons été, certains d'entre nous ont eu la chance de participer au premier sommet des chefs d'État africains avec le président Barack Obama. Ah ben c'est que ça s'est très bien passé alors. Oui, j'ai eu la chance d'être parmi les 50 YALI sélectionnés, donc les 3 pour la Côte d'Ivoire. Et pendant une semaine, nous avons pu discuter avec des chefs d'État africains et avec l'administration de Barack Obama. L'administration américaine. Alors, quels sont donc les temps forts de cette rencontre-là, une fois sur place?
Une fois sur place, ce qui est marquant, c'est la densité, en tout cas, de l'enseignement que nous recevons. Nous avons l'équivalent d'un semestre de MBA en 2 mois, ce qui signifie que nous commençons les cours à 7h30 pour finir des fois à 21h. Donc, il faut vraiment bien se préparer, autant psychologiquement que physiquement, parce que on a l'impression que 2 mois, c'est rapide, mais une fois qu'on est dans une dynamique d'apprentissage permanent, on se retrouve à des fois avoir le mal du pays. Voilà, donc on a eu pas mal de cas, mais finalement, tout s'est bien passé pour tous. Alors aujourd'hui, qu'avez-vous retenu justement de cette rencontre? De ce qui s'est passé aux États-Unis, nous continuons jusqu'à présent. Moi, je viens de passer 1 mois en Afrique du Sud avec notre professeur de Austin, que j'ai assisté dans un autre projet. Donc, pour vous dire que la collaboration continue entre les jeunes leaders et les universités d'accueil dans lesquelles ils ont été pendant le YALI 2014. Aussi, nous gardons des relations très, très intenses, très, très intimes avec les autres YALI des autres pays africains. Et je peux dire que l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est de découvrir ce que les gens font dans des pays comme l'Ouganda, le Mozambique, dont j'avais juste entendu parler dans mes livres de géographie. D'accord. Alors, pour tous ceux qui n'y sont pas y allés, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour la Côte d'Ivoire a été sélectionnée comme l'un des centres qui va accueillir les incubateurs YALI. Et donc, nous avons eu la chance d'apprendre grâce à ce programme, mais notre devoir aussi consistera à faire le transfert de savoir pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre. Donc, vous avez les incubateurs, dont la Côte d'Ivoire fait partie, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les centres régionaux de leadership, dont le Sénégal représente, le Sénégal représente le point pour l'Afrique francophone. Donc, si vous êtes intéressé par YALI et si vous voulez aller au-delà des initiatives que vous menez dans vos communes, dans vos quartiers, dans vos villes, vous pouvez vous rendre à l'ambassade des États-Unis et l'on vous remettra les contacts des personnes à joindre pour bénéficier des enseignements et même des programmes d'échange interafricains pour les incubateurs et les centres régionaux de leadership. Alors, après, justement, là, on va dire le YALI aux États-Unis, vous avez participé donc à un sommet régional au Ghana il y a quelques temps de cela. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce sommet? En effet, 6 mois après notre retour des États-Unis, nous avons tous été conviés pour ce qui concerne les YALI de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Nous avons été conviés à un séminaire régional au Ghana pendant 1 semaine pour faire le bilan de ce que l'on a mis en pratique après avoir appris aux États-Unis. Donc ça a été très intéressant de voir que parmi nous, certains ont levé des fonds, certains sont allés très très loin dans leurs initiatives, ils sont passés de toutes petites entreprises à des multinationales. Et concernant les activistes, les personnes de la société civile, on a remarqué qu'il y en a pas mal qui ont eu des impacts assez importants durant la crise Ebola, notamment au Niger, au Libéria et en Sierra Leone. Donc tout ça pour dire que ce fut un fait d'être aux États-Unis pendant les 2 mois, mais le YALI continue après, pendant encore 4 ans, à travers des rencontres. Et aujourd'hui, où je vous parle, il y a l'une d'entre nous qui est en ce moment à la Maison-Blanche, qui a été reçue hier par le président Barack Obama, parce qu'elle a réussi à vendre 35 000 kits pour permettre aux femmes nigérianes des localités reculées de pouvoir accoucher de manière saine et hygiénique. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, comme on l'a dit. D'accord. Merci beaucoup, Patrick Ewoman, de votre présence sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, avez-vous donc un mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs et surtout des jeunes qui vous ont en exemple? Ce que je dirais aux jeunes, c'est que nous avons le destin de l'Afrique dans nos mains. C'est à nous de développer ce en quoi nous croyons, la vision que nous avons pour changer l'image de l'Afrique. Vous êtes entrepreneur ou vous avez envie de créer quelque chose, il ne faut pas hésiter, il faut commencer, il ne faut pas attendre les moyens financiers ou matériels pour commencer. C'est quand vous commencez que vous êtes dans votre démarche que des personnes qui vous observent vous viennent en aide. Pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer,
je vous donne rendez-vous sur notre site internet yali.ci, donc yali.ci, ou encore par email contact@yali.ci ou info@yali.ci. Sinon sur Facebook, vous tapez Yali Côte d'Ivoire et vous tomberez directement sur notre page Facebook. Et là, nous pourrons discuter et vous donner plus d'informations. Alors, merci beaucoup. Et on le rappelle, c'est gratuit. Yali, c'est gratuit. C'est un programme d'échange avec une bourse. Certains repartent avec des financements de 25 000 $. Donc, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut quand même le coup. Et ça aussi, également, ça vaut quand même le coup parce que c'est le cours informatique de Business Matin. Et pour cela, nous recevons Sylvestre Affery, le professeur informatique. À tout de suite. Voilà, vous suivez Business Matin, votre émission quotidienne sur Business 24 Africa. Si vous voulez participer à l'émission, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant et juste au bas de votre écran. Nous avons maintenant rendez-vous avec Sylvestre Affery dans le cadre d'Infotique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent tous les jours, tous les matins. Alors Sylvestre, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, je viens pour apprendre à tout le monde à pouvoir, sélectionner les messages en premier dans sa boîte. Je vais dire les messages non lus. Parce que généralement, lorsque nous avons notre boîte mail, les messages arrivent en fonction de la date de réception. Donc, il va falloir trouver le moyen de pouvoir sélectionner en fait les messages qui n'ont pas encore été lus pour qu'ils puissent apparaître en premier pour que nous puissions les lire en fait. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on doit procéder? Alors, généralement, pour ceux qui ont Gmail ou Yahoo, il suffit de cliquer sur le bouton paramètres. Une fois sur paramètres, on clique sur la rubrique boîte de réception. Une fois dans la boîte de réception, on déroule la liste type de boîte de réception et en fait, on sélectionne l'option non lue d'abord. Voilà. Il y a l'option non lue d'abord qu'on peut sélectionner ou encore on peut sélectionner l'option important d'abord. Parce que généralement, on reçoit des newsletters dans nos boîtes mail. Les newsletters, ce sont généralement les messages publicitaires, généralement, qui apparaissent dans nos boîtes. Donc, cela fait que on a, une pile de messages qui apparaît, qui ne sont pas vraiment importants. Donc, on peut sélectionner l'option important d'abord. Comme ça, ce sont les messages importants qui apparaissent dans notre boîte d'abord, avant maintenant de voir les newsletters et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, maintenant, on enregistre les modifications et à partir de là, c'est fini. Dès qu'on ouvre sa boîte, c'est généralement les messages les plus importants ou les messages qu'on n'a pas encore lus qui apparaissent en premier pour pouvoir nous permettre pour nous donner des informations en fait sur tout ce que nous avons reçu comme message. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. Merci à vous. Nous continuons Business Matin avec toutes les actions innovantes et novatrices en Afrique. Et pour cela, je reçois tout à l'heure Alex Mokhtar dans le cadre de Panorama. À tout de suite. Panorama, c'est maintenant et je suis en compagnie donc de Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, toujours très heureux d'être en votre compagnie dans le cadre de Business Matin. Alors Alex aujourd'hui a une information très amusante pour nous. Nous vous écoutons donc. Je ne sais pas si on la trouvera amusante ou importante, mais ce sera à nos téléspectateurs déjà d'en juger. Alors, il vient de paraître un rapport selon lequel il est plus difficile de réformer l'agriculture plutôt que la démocratie. Donc, très amusant. Alors, donc, comme je le disais tantôt, l'agriculture est le mauvais élève donc, de l'aide internationale. C'est du moins ce qui ressort d'un récent rapport de la plateforme d'information sur l'aide au développement en abrégé Aid Data, selon lequel le secteur agricole est celui où
il est le plus difficile, donc, comme je le disais tantôt, pour les organisations de coopération internationale d'implanter des changements dans les politiques gouvernementales. Pour faire simple, ces organisations internationales souvent assujettissent l'aide qu'elles apportent aux États qui sont demandeuses de leur ou demandeurs de leur soutien de faire des réformes. Souvent, on parle de respect des droits de l'homme, de réformes structurelles et économiques dans différents domaines afin de pouvoir bénéficier de ces aides-là. Alors, généralement, ces institutions internationales-là, donc, sont moins regardantes, on dira, je dirais, sur les réformes à apporter dans le domaine de l'agriculture. Ce qui a fait dire donc à Brad Parks, co-directeur exécutif de cette association-là, que dans l'agriculture, la probabilité de mener nos réformes réussies est plus faible que dans n'importe quel autre domaine. Alors, tout simplement, à cause de différents problèmes également, à cause des problèmes fonciers ou encore l'action même de ces organisations internationales, comme je vous l'ai dit, qui tendent à diriger les gouvernements dans des directions opposées. Il faut dire que déjà, le principal problème sous nos tropiques et ailleurs ou dans les pays qui sont tributaires de l'activité agricole, le problème principal, c'est le problème des terres. Vous avez parfois des terres qui appartiennent, je dirais, à 5-10 personnes qui se battent pour la même portion de terre. Alors, Pierre viendra avec aujourd'hui un titre foncier, Jacques viendra avec l'autre. Donc, c'est un peu... Paul viendra ensuite. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un peu difficile parfois de trouver un propriétaire unique, donc, pour certaines terres, afin d'y investir, pourquoi pas, afin de pouvoir produire, hein, tout simplement. Et comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, les institutions internationales tendent à inciter parfois les différents gouvernements à investir beaucoup plus, je dirais, dans le secteur privé, dans la transformation après production parfois, alors qu'il conviendrait également de demander donc à ces pays-là donc d'investir un peu plus dans leur agriculture, pourquoi pas d'en venir à la subventionner comme ça se fait sous d'autres tropiques, afin de rendre cette agriculture-là, bien sûr, je dirais sous nos tropiques, beaucoup plus compétitive vis-à-vis des produits qui sont parfois importés de l'étranger, tout simplement. Ça rendrait cette agriculture-là compétitive, ça ferait bien sûr, ça permettrait également d'accroître, pourquoi pas, nos exportations également à l'international concernant nos produits agricoles sans avoir forcément à les transformer. Et ça pourrait également leur ajouter une certaine plus-value, car plus il y a d'exportation, plus bien sûr on engrange beaucoup d'argent, je dirais. Il faut aussi dire qu'avec les négociations en cours sur les objectifs de développement durable, en abrégé ODD, ces organisations internationales donc sont encouragées plutôt à prêter attention donc à l'impact de leurs actions, à l'impact que peuvent causer en tout cas le fait d'inciter de moins en moins les gouvernements à engager des réformes structurelles dans le domaine de l'agriculture. Et il faut aussi noter que ce rapport-là est le fruit d'entretiens réalisés avec plus de 6700 décideurs et professionnels de l'aide internationale à travers près de 126 pays dans le monde. Waouh! Donc, finalement, c'est pas de l'amusement, mais on dira plutôt que c'est pas du jeu. Voilà, et c'est un rapport très sérieux. D'accord. Ben, on va leur souhaiter beaucoup de chance pour leur permettre très prochainement une grande réforme au niveau de l'agriculture. En tout cas, les encourager à inciter les gouvernements à œuvrer dans ce sens et à réfléchir en tout cas à différentes réformes qui devraient permettre au secteur agricole donc de connaître un certain essor dans les pays qui sont tributaires donc en tout cas, je dirais, du développement de l'agriculture tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Alex. C'est moi qui vous remercie. Mais avant de vous laisser partir, nous allons passer à notre rubrique L'Instant Média. À tout de suite. Harmonie Média et Business Matin vous présentent l'Instant Média. Alors, Alex Mokhtar, dans Instant Média aujourd'hui, nous allons parler du média. Très bien. Alors, quand je vous dis média, à quoi est-ce que vous pensez automatiquement? Moi, j'entends par média tous les faisceaux de communication, hein, médias d'information tout simplement, journaux, télé, radio, voilà. Est-ce que vous saviez qu'en latin, média, voilà, est le singulier, on dira donc, de médium? D'accord, j'en avais aucune idée. Ça n'a aucun rapport alors, pour moi du reste. Justement, alors je vous informe, médium est donc le pluriel dans le langage latin de média, déjà. Et dans les temps anciens, on dira donc que média est un terme qui est rarement employé selon son orthographe latine, c'est-à-dire média avec S. Ah d'accord. Voilà.
Donc, ce qui désigne ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, plusieurs supports de médias. Et aujourd'hui, on a tendance donc à utiliser le mot média sans S pour exprimer, mais pour parler de tout ce qui, on va dire, renferme la grande famille de la communication. Ben voilà, qui m'a dit, j'étais pas loin de la réponse. Hein. Alors donc, sachez que désormais, vous pouvez trouver donc ce terme dans pratiquement tous les dictionnaires. Et sachez également que la notion donc de média faisait donc partie de l'intermédiaire ou aussi également une origine grecque, c'est-à-dire la médiation développée par de nombreux philosophes tels que Socrate, Bergson ou encore Francis Ball. Voilà qui ne nous rajeunit pas, je dirais. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Business Matin, c'est presque fini car vous avez rendez-vous tout de suite. Harmonie Média et Business Matin vous ont présenté l'Instant Média. Merci à tous de nous avoir suivis. Business Matin pour aujourd'hui, c'est maintenant fini. Vous pouvez désormais nous suivre sur Canal Plus Horizon. Si vous avez une activité que vous voulez faire connaître, vous faites la promotion de votre secteur, c'est possible pour vous de nous joindre au numéro justement qui s'affiche juste au bas de votre écran. Les programmes, quant à eux, continuent sur Business 24 Africa. Et moi, je vous dis ciao au prochain rendez-vous de Business Matin. Au revoir.